À Maléa, localité située à une quinzaine de kilomètres de la commune de Koliagbé, une ferme avicole vient de se spécialiser dans le conditionnement et la commercialisation de poulets congelés. La ferme est bâtie sur un domaine de plus de 3 hectares. À l'origine de cette belle initiative, Mariam Diallo, la trentaine presque révolue et qui caresse depuis plusieurs années un rêve, celui d'endosser la tenue de chef d'entreprise. Je suis financière de formation, comptabilité, gestion, commerce et finances. Donc, j'ai évolué pendant près de 10 ans dans une unité industrielle à Maléa, au début comme un simple comptable. Après, j'ai été responsable administrative et financière. Bon, en 2014, j'ai perdu mon père, donc il nous a légué des terres. Donc au début, je n'étais pas trop intéressée, mais quand même, je savais qu'il désirait réellement qu'on fasse quelque chose sur les terres. Et moi, j'ai essayé de faire quelque chose parce que je ne me voyais pas continuer toute ma vie à travailler pour quelqu'un. Donc, du coup, à partir de 2020, j'ai commencé à faire quelque chose sur mes terres. Donc, depuis 2022, effectivement, je suis chef d'entreprise et je suis en train d'évoluer dans les poulets de chair. Dans ce îlot perdu, la jeune entrepreneur dit vivre une passion, entreprendre pour contribuer au développement local, améliorer le quotidien des membres de sa communauté et inspirer d'autres femmes à croire en leurs capacités. Je suis le technicien de la ferme. C'est les poulets de Saint-Soma, on élève ici. Bon, dans la salle là, on a 2000 têtes ici pour le moment. Après, quand les poussins viennent, ça fait 45 jours. C'est les poulets de Saint, ça fait 45 jours. Après les 45 jours, on commence l'abattage. On prend les poulets, on les envoie dans l'ensemble d'abattage. C'est là-bas qu'on fait tout le travail. Après avoir fini, on met maintenant dans l'ensemble froide. Après, on enlève, on met dans les cartons aussi. On envoie maintenant au marché. En 2023, j'ai déposé pour le PEDAC. Pour dire la vérité, je n'y croyais pas. Et quand on m'a appelé pour me dire que ma société a été retenue, ça a été un ouf de soulagement. Parce que j'ai pris l'acceptation du PEDAC en quelque sorte comme une récompense par rapport aux efforts que j'ai effectués. Ils sont venus au moment où j'en avais le plus besoin. Parce que j'avais entamé des démarches avec Rio Tinto parce que, comme vous pouvez le constater, les poulets de chair, ce n'est pas trop connu en Guinée. Et le marché n'est pas ça. C'est que c'est pas la clientèle est limitée. Mariam a dû travailler dur pour faire la différence, car le marché de poulets congelés a toujours été dominé par les gros importateurs. Ce saut dans l'inconnu l'a motivé à bâtir des relations solides avec ses fournisseurs et sa clientèle, dont de grandes compagnies évoluant dans le secteur des mines. Son entreprise a rapidement gagné en réputation pour la qualité de ses produits et la célérité dans le traitement des demandes parfois exigeantes de sa clientèle. Une grande fierté, pour dire la vérité. Ça a été une très très grande fierté. Ça a été des objectifs dont je m'étais fixé depuis longtemps que j'ai pu atteindre. Comme le PEDAC, Rio Tinto aussi a été une récompense. Mais derrière chaque réussite se cachent des obstacles, manque de financement, d'infrastructures et parfois même de soutien. Pourtant, Mariam n'a jamais renoncé. Le déclic s'amorce en 2024 grâce au PEDAC. À travers un appel à compétition pour plan d'affaires, elle joue son va-tout, consciente que ce projet lui offre une excellente occasion de s'établir comme businesswoman. Elle bénéficie alors, dans le cadre d'une compétition très sélective, d'un financement qui lui permet d'acquérir une chambre froide de 27 mètres cubes munie d'un système de congélation, un système solaire, une ligne d'abattage moderne. Ces investissements lui permettent de s'octroyer un premier gros contrat fourniture de 3 tonnes de viande de poulet frais par mois à la compagnie Rio Tinto.
Aujourd'hui, son entreprise de retrouver sa stabilité, créant au moins 9 emplois directs et 15 emplois indirects. Ce tournant a marqué une véritable relance de notre activité. Grâce au PEDAG, le chiffre d'affaires de Maléa Agro-Guinée est passé de 337 500 000 francs guinéens tous les 3 mois pour une production de 7 500 kg de viande à 641 250 000 francs guinéens avec une production de 14 250 kg de viande de volaille tous les 3 mois. Un poulet, si un poulet égale 1,8 kg, là ça veut dire que c'est arrivé. Parce qu'un poulet de 1,8 kg, quand on va abattre, ça va rester 1,2 kg, 1,3 kg. Parce qu'on va enlever les déchets, on coupe les pattes, les coups. Ça va rester 1,2 kg. Maintenant, avec le projet PEDAG, je suis à une production de près de 9 000 tous les 2 mois. 9 000 à 9 500. Parce que chaque 2 semaines à 3 semaines, je fais rentrer près de 3 500 poulets. J'arrivais à fonctionner, mais je n'avais pas assez de fonds. Donc le PEDAG m'a financé pour 8 000 poulets. À part la chambre froide, le système solaire qu'ils ont eu à financer pour moi, les machines d'abattage, j'ai eu un financement de 8 000 poulets.